Bonjour et bienvenue sur le tout premier live de la chaîne Graphiste. Donc live qui se déroule sur Twitch, mais je vous remettrai la rediffusion sur la chaîne YouTube de Graphiste. Alors déjà pourquoi ce live? Je vais vous expliquer. En fait, j'ai été contacté cet été au mois d'août par la société Template Monsters, qui propose en fait la vente de thèmes ou templates donc pour différents CMS, et me demandant donc de tester un de leurs produits. Donc j'ai pas mal réfléchi à ça, et je me suis demandé effectivement si c'était pas un petit peu une sorte de de placement un peu de produit, une opération commerciale, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que on me demande pas particulièrement de dire du bien des produits, mais vraiment de tester un de leurs produits et de dire réellement ce que j'en pense. Donc j'ai décidé, pour éviter de fausser un petit peu la chose, de découvrir en direct, en live avec vous, un de leurs thèmes. Alors je suis parti sur un thème WordPress en fait, à la fois pour WordPress et pour la boutique WooCommerce, puisque l'objectif ça va être de mettre en place en fait le temps d'un live, une boutique en ligne avec du WordPress, du WooCommerce et un de leurs thèmes du coup. Donc sachant que moi je suis pas très habitué à l'utilisation des thèmes clés en main, puisque habituellement c'est vrai que je pars plutôt sur de la création de toutes pièces de thèmes, donc ce que vous pouvez retrouver dans certaines vidéos de la chaîne YouTube. Du coup, on va partir. Tac tac tac. Oups. Voilà. Alors ça c'est leur site web, Template Monsters, et moi je suis parti sur ce thème-là, Woostroid WooCommerce polyvalent. Donc on va voir la personnalisation de ce thème, voir si effectivement ça convient aux personnes qui n'ont pas spécialement de connaissances en développement de thème, et si elles peuvent personnaliser donc suffisamment ce système là. Alors bien sûr je vous passe toute la partie installation de WordPress, installation de WooCommerce et installation donc du thème. Je l'ai fait en amont pour pas perdre de temps. Donc voilà le site WordPress que j'ai mis en ligne, et du coup on retrouve dans le tableau de bord et dans la partie thème, apparence et thème, normalement voilà, on retrouve le thème Woostroid que j'ai donc choisi de tester, avec un thème enfant aussi. Donc je suppose pour éviter, en cas de mise à jour du thème par an, de mettre en l'air vos personnalisations au niveau de certains fichiers. Bon, moi je vais partir sur le thème de base, je vais l'activer. Du coup, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Alors bien sûr j'ai rien paramétré, il va falloir que je paramètre la boutique, que je crée sûrement les rubriques dans le menu, etc., etc. Et puis mettre ça aux couleurs de graphiste, tant qu'à faire, on va créer la boutique de graphiste. On va dire que c'est une boutique qui proposera des produits, du matériel dédié aux infographistes. Donc des tablettes graphiques par exemple, je sais pas quoi d'autre. On verra. Des produits qui touchent à l'infographie. Du coup, je retourne dans le tableau de bord. Donc ouais, il faut savoir qu'avec ce plugin, enfin ce thème, pardon, sont livrés tout un tas de plugins. Donc quand vous téléchargez le thème, voilà ce que vous obtenez en fait, le dossier de thème avec le thème parent, le thème enfant. Donc ceux-là je les ai uploadés en FTP dans le dossier thème de WordPress, et puis vous avez un dossier installation manuelle avec tout un tas de plugins qui sont proposés, notamment WooCommerce d'ailleurs. Alors je vous avouerai que j'ai pas tout installé, je pense que j'ai dû m'arrêter à, je sais plus, je crois que c'était JetTabs,
Et puis je lâchais l'affaire parce qu'il en restait plein encore. Mais on verra si on n'a pas forcément besoin de tout utiliser. Et WordPress, WooCommerce, pardon, je l'ai installé à partir de l'ajout de plugins en ligne donc de WordPress, hein, juste en tapant WooCommerce dans les extensions. Et voilà. Donc, du coup, je vais paramétrer la boutique pour commencer. Hein. Donc, WooCommerce qui est le plugin de boutique en ligne. Je vais lancer donc l'assistant de configuration, ça sera plus pratique. Alors, nous on est en France. Hop, youhou, France. Adresse, on va dire que nous sommes à Carcassonne. Rue du Barry, il y en a partout. Hop. Ah merde, je me suis trompé. Carcassonne. La devise, on va rester sur une devise euro. Hein. Je prévois de vendre des produits physiques et numériques. Ouais, ça c'est intéressant. Produits physiques, on va dire que ce seront les tablettes, les accessoires, etc. Le matos. Et numérique, si on veut, par exemple, je sais pas, vendre une licence d'un outil de retouche photo ou autre. Hein. Alors je vais vendre aussi des produits et services en personne ou non. Je ne pas WooCommerce, c'est parti. On perd pas trop de temps là-dessus. Bon, ça c'est les systèmes de paiement, on va dire additionnels. Ouais, on va tout mettre. Hein. Hop. L'expédition. Définir un prix fixe pour couvrir les frais d'expédition. Quels sont les frais d'expédition forfaitaires? Je n'en sais rien. Allez, on va partir sur 8 €. Emplacement non couvert par vos autres zones. On va mettre 12 €. Ce qui va servir à effectuer le calcul des frais de livraison et le kilo, l'unité de mesure, ok. Bon. Je pense que ça derrière on peut le personnaliser bien sûr. Taxe automatisée, ouais, ok. Mailchimp, donc ça c'est pour les mailing lists, pour les newsletters, ouais, pourquoi pas. Allez, hop. Pour activer des services comme frais de livraison calculés en temps réel, non, ça je m'en fous, je vais pas le faire, on passe cette étape. L'adresse mail. Plop. Étape d'après, créer des produits ou importer des produits. Écoutez, on va créer un premier produit. On va pas en créer énormément, on va en créer 2 ou 3. Hein. À partir du moment où ça sera fait, on pourra tester réellement le thème et voir ce qu'il donne en termes de personnalisation graphique notamment. Allez, par exemple, une petite Wacom, une Cintiq. Alors qu'est-ce qu'ils font Wacom en ce moment? Hop, en termes de produits. Allez, la 13 HD. Ok. Alors, le blabla. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, hop. Copier-coller. D'accord. Ensuite, donc dans WooCommerce, on a en dessous le prix. Alors, à combien est proposé ce magnifique produit? Au passage, je fais de la pub pour Wacom, hein, c'est pas voulu. On ira chercher une autre tablette d'une autre marque derrière. Hein. On accepte les cookies.
Ah, et des produits reconditionnés aussi. Ouais. Bon, ben ok. Ça où c'est mal foutu leur truc. Hein. Eh ben elle est où ma 13 pouces là? Ah oui, non, ok, c'est là où. Bah, ce sont des écrans interactifs, je suppose. 13 HD, hop, elle est ici. Oh, page non trouvée, bah dis donc, bon, ben on va inventer. Hein. Ah, ça doit être aux alentours de 850 €, je pense. Tarif promo, il n'y a pas de promo. État de la TVA taxable. Classe TVA standard. Et ça, normalement, c'est récupéré automatiquement, je pense. Dans la config, il le précisait. Donc, c'est pas un produit virtuel ou téléchargeable. Combien j'en ai en stock? L'unité de gestion de stock, c'est l'unité. Un identifiant unique pour chaque produit. D'ailleurs, oui, où est la référence du produit? Description courte, je vais mettre la même chose que là. Non, je vais mettre tablette. 13 pouces HD. Écran intégré. Non, mais je pense que c'est la référence, ça. Fait référence à l'unité de gestion de stock en identifiant unique pour chaque produit distinct qui peut être vendu. Ouais, c'est la référence. On va mettre REF WAC 13. Référence, le nom de la marque sur 3 caractères et le modèle. Donc ensuite, expédition, qu'est-ce qu'on va mettre? Le poids, 6 kg. Les dimensions, je ne vais pas les mettre. Les attributs, il n'y a pas particulièrement d'attributs. Par contre, je vais peut-être rajouter une catégorie. Je vais dire, je mets ça dans la catégorie tablette graphique. Et l'image du produit. Je vais aller télécharger donc Wacom 13 HD. Je vais bien trouver une image. Ah, j'étais pas loin en termes de prix. 800 €. Allez, on va partir sur celle-là. Hop. Ok. Définir l'image du produit. On peut gérer une galerie d'images aussi. Je vais aller chercher quelques images complémentaires. Voilà. Et celle-là, elle est sympa aussi. Oups. Dans un nouvel onglet, hop. On enregistre ça. Ok. Et on va téléverser ces deux images. Et on va les utiliser donc pour les ajouter à la galerie. Donc du coup, ça nous fait un premier produit. On va le publier. Bim. Et on va en créer un deuxième. Alors, deuxième produit. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tablette?
et Yuyon. On va prendre celle-là. Ça va être une 18 pouces, ça, 1885. Hop. Donc, WooCommerce produit. Donc, on doit normalement trouver dans la liste notre Wacom Cintiq 13 pouces. Ben, on va en rajouter une. Hop, ajouter produit. Le descriptif. Oh là là, ça c'est de la traduction à la Amazon. Le prix il est vachement intéressant en comparaison de la Wacom pour un écran plus grand. Hein. Je vais faire de la pub pour eux maintenant. Donc Yuyon 185. Chep. On va aller sur leur site. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, c'est de l'anglais. Bah, c'est de l'anglais. Bah écoutez, ça sera de l'anglais, hein. Très bien. Hop. Bim. Le tarif donc 580 €. On va dire ref HUI 185. Est-ce qu'on active la gestion du stock? Je ne l'ai pas fait sur l'autre, on pourrait le faire là-dessus. On va dire qu'on en a 10 en stock. Est-ce qu'on autorise les commandes en réapprovisionnement? Non. Tablette avec écran intégré 18,5 pouces. Donc l'image du produit. Allez, on va télécharger ces images-là. Est-ce qu'on peut... C'est protégé tout ça. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-là. Et on va dire que ça suffira. Donc on va téléverser ces deux images. Hop. Voilà, on va prendre celle-là comme image principale du produit. Et à la galerie, on va rajouter celle-là. Bon. Et on met ça dans tablette graphique et on publie. Donc ça nous fait 2 produits. Bon, allez, on va dire que c'est suffisant. Et on n'a qu'une catégorie de produits, du coup, les tablettes graphiques, bon, bah écoutez. On va faire avec ça. Donc, ça va pas changer grand chose, je pense, pour le moment. Tac, tac, je ferme tous ces onglets. Tac, 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 tac. Alors effectivement, ce qu'on va faire dans le menu, menu principal, on va le créer. On va le mettre donc en haut. On enregistre. On va y mettre... On va y mettre bah, le lien boutique. Alors, si je fais ça, du coup, le menu top, ils le mettent où sur leur thème? Non, ça c'est le menu principal, le menu top, il est ici. Donc avoir boutique là, c'est pas forcément pas l'idéal. Donc du coup, on va pas le mettre là, on va le mettre dans main. On va dire c'est le menu principal, c'est main. Hop.
Voilà. Bon, si je reviens sur la page d'accueil, voilà, boutique, on l'a ici. Très bien. Et en cliquant sur boutique, la boutique est vide, évidemment. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on a des choses qui n'ont pas été peut-être validées au niveau des produits? Je ne sais pas, on va regarder ça. En stock, les produits sont là, ils sont publiés. Ok. La catégorie, elle est là, il n'y a pas de souci. Il y a 2 articles dedans. Et alors? Qu'est-ce qui pose problème? Donc, consolidation de commande panier, boutique, page d'exemple. Ouais. Pour voir, Wacom. Donc il trouve le produit. Donc il trouve les tablettes graphiques du coup. On a ici le breadcrumb. Donc là il me liste les tablettes graphiques, très bien. Et pourquoi du coup boutique m'affiche pas les tablettes graphiques? Il y a un truc que je saisis pas. Un truc que je ne saisis pas. On n'a pas de catégorie parente. Et je vais mettre une image donc qui va représenter cette catégorie de produits. C'est peut-être pour ça que je n'ai rien qui apparaît. Non. Alors là, premier problème. Bah, type d'affichage, bah, les produits. Les produits et les sous-catégories s'il y en a, c'est peut-être ça en fait. Hein. Non, ce n'est pas ça. Bon, c'est étrange. Alors à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à WooCommerce? Est-ce que c'est dû justement à ce thème? Vous voyez? Écoutez, c'est simple à voir. Je vais repasser sur un autre thème. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ça actualise, ça rafraîchit. Et là, vous voyez que ça marche avec ce thème-là. Donc déjà, mauvais point. Hein, parce que quand vous proposez un thème compatible WooCommerce et que la page boutique n'affiche pas les produits, alors que le thème de base, lui, les affiche, il y a quand même un souci, quoi. Hein? Bon, alors je vais réactiver Woostruid, on va voir. Ah ben là, ça remarche. Donc ça remarche. C'était peut-être le temps, effectivement, que la catégorie ici, que j'ai reparamétrée, soit réellement reparamétrée. C'est-à-dire que ça affiche les produits et sous-catégories. Si on laisse valeur par défaut, effectivement, je pense que ça retire. Ah ben non.
Ça retire pas. Bon, ben c'est bien. C'est mystérieux. Hein. D'un coup, ils sont apparus en changeant de thème. Bon, ben écoutez, les voilà. Donc la page boutique, on a ensuite donc la page produit. Donc ça pour gérer la quantité commandée, l'ajout au panier, le nombre en stock, le prix. Ok, les avis, les produits associés. C'est pas mal fichu, ok. Mais c'est pas personnalisé pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose en termes de personnalisation? Je vais revenir donc sur l'admin et on va aller personnaliser donc l'apparence de ce thème. Alors, ça donne quoi? Vous personnalisez la boutique. Thème actif, Woodstroid. Je vais aller sur la boutique. Alors, j'en ferai la page d'accueil d'ailleurs. Donc ça là c'est quoi? C'est parce qu'on a à faire des listes d'éléments et on a les puces qui sont restés en fait. Ouais, c'est ça. C'est dommage. On va remis les puces. Alors, identité du site. Ah, le preloader, oui, parce qu'effectivement, il y a une espèce de chargement, de roue de chargement. On pourrait changer cette roue et mettre autre chose. Boutique graphiste. Acheter vos articles d'infographiste à prix réduit. Ok, bon, d'accord. On publie pour mémoriser. On revient en arrière. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Logo et favicon. Je vais aller changer l'image. Je vais aller choisir le logo. Hop. Où est-ce qu'il est, j'ai les deux favicon et logo. Donc on va prendre celui-là. Hop. Oh. Ouais, ben ouais. En énorme comme ça. Pourquoi pas? Donc ça veut dire qu'il faut redimensionner du coup le logo. Ben, je vais aller chercher le petit favicon qui me servira aussi de logo du coup. Voilà. Ok. Bon. Voilà le logo. Alors on peut avoir l'image ou le logo, mais on peut pas avoir les deux. C'est pas mal ça. Ça aurait été bien de pouvoir appliquer le logo et à côté le texte. C'est dommage. L'icône, on va reprendre la même. Voilà, c'est ce qui apparaîtra dans l'onglet du navigateur. C'est le cas effectivement. Bon, déjà ça c'est dommage. Bref. Allez, on publie ça. On va essayer d'adapter ensuite les couleurs de l'ensemble. Vous voyez, les couleurs orange, les remettre en bleu. Harmoniser un petit peu tout ça. Donc, le breadcrumb, c'est le fil d'Ariane, c'est ce qu'on a ici. On peut le désactiver, mais il vaut mieux le laisser. Au niveau ergonomie, accessibilité, c'est mieux. On peut aussi l'autoriser en page d'accueil. Enable page title in breadcrumbs area. Alors, le titre de la page dans le breadcrumb, ça ne change pas grand chose. Apparemment. Bref. Est-ce que le chemin est complet ou minifié? Pareil, ça ne change pas grand chose. En tout cas ici.
Bon, je vais le laisser à full. Et on va passer à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a en personnalisation derrière? Alors, hop. Les réseaux sociaux. Show social links in header. Donc, je pense que c'est ce qu'on a ici en haut. C'est pas encore défini. Mais on pourrait le désactiver. Voilà. Ça retire le menu des réseaux sociaux. Pareil dans le pied. Ici, je ne l'ai pas défini, mais je pourrais créer le menu de réseaux sociaux. Et on peut le désactiver ici aussi. Social sharing to blog posts. Donc ça, c'est le partage donc, des articles donc qu'on aurait publiés. On peut l'activer ou pas. Alors, je ne sais pas si ça marche pour les produits aussi. Je vois pas. Peut-être pas. To single blog post. Alors, si je reviens sur la page d'accueil. Voilà, c'est ça en fait. Oui, c'est ce partage-là. Donc ça marche effectivement pour les pages et pour les articles, mais pas pour les produits de la boutique. Ça, c'est un peu dommage. Quand on est sur un produit, encore une fois, on n'a pas cette icône de partage. Je la vois pas en tout cas. Non, ça n'y est pas. Bref. Alors au passage, le thème est responsive, c'est-à-dire qu'on peut afficher ça en version de tablette et en version smartphone également pour vérifier ce que ça rend sur ces différentes versions. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ok pour les social links. Page layout. Header type. Donc le header, je suppose que c'est la partie ici supérieure. Boxed. Alors attendez, on va dézoomer un petit peu. Ah ouais, d'accord. Donc si vous choisissez header type boxed, en fait, la largeur est définie en pixels. Vous voyez, on a un conteneur pour le header. Si par contre je choisis full width, je pense que ça va prendre toute la largeur. Voilà, ça va faire du 100% en largeur. Donc ça, c'est pas mal aussi de le prévoir sur le thème. On a la même chose pour le contenu, je suppose. En pleine largeur ou... Vous voyez, je dézoome, mais ça s'adapte en largeur du coup. Ah, si j'avais été en boxed, ça aurait été en largeur fixe du coup. Wow, 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 wow. Je rezoome normal, ok. Et le pied, il est aussi en pleine largeur du coup, mais on pourrait aussi l'avoir en fixé en pixels du coup. Ok. La largeur de la sidebar. D'ailleurs, là, j'en ai pas, je ne l'ai pas paramétré, mais il y a deux largeurs possibles, un quart ou un sixième. Mais de toute manière, nous n'avons pas défini ici de sidebar. Par contre, elle est présente sur la page d'accueil, je pense. Elle est là. Donc là, il doit y avoir une incidence au niveau taille. Et ah, j'ai pas trop capté, mais bon, je vois pas la différence. Alors, faut-il que je dézoome? Oui, si on dézoome, il y a une différence. Je dois être sur un mode bâtard avec ma résolution. Là, je dois pas être sur du desktop, mais enfin, je suis sur du desktop, mais en petit, en médium en fait, je pense. Bon, ok, on va laisser du 1/6 de toute manière. Et la main box color, je suppose que c'est la couleur de fond de la boîte principale. Pour voir si on met du vert. Ouais, tout ce qui est blanc devient vert. Bon, mais écoutez, on va le laisser en blanc. Ça va très bien. Bon, d'accord. Skin style. Ah voilà, donc est-ce que on vend des habits, des outils, des bijoux, de la lingerie, des habits pour enfants, de l'électronique, de l'artisanal, du fait main, des cosmétiques, des accessoires. En fait, electronics. Je ne sais pas ce que ça change au niveau du... Ah, ça change un petit peu, vous voyez la couleur là. On n'a pas les mêmes couleurs qui s'appliquent. La boutique est en fond blanc, alors qu'avec vêtements c'était en fond orange. On n'a pas tout à fait la même mise en forme.
Bon, je suppose que peut-être les jeux d'icônes aussi s'adaptent. En tout cas, tout ça, c'était les paramètres généraux du thème. Color Scheme. Alors, Regular Scheme. Alors là, c'est là où on va pouvoir gérer les couleurs. Donc, couleur numéro 1. Allez. Alors, on peut mettre les codes couleurs en hexadécimal. Hein, si j'étais allé piocher le code couleur du logo. Voilà, pour donner quelque chose un petit peu comme ça. Donc ça, c'est la couleur principale. Couleur 2, noir. Je me demande si je vais pas reprendre le code couleur du dessus et le foncer un petit peu. Alors. Wow. Wow. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est complètement nul, ça se superpose. Ah non, d'accord. Bizarrement foutu quand même. Donc on va foncer ça. Voilà. Encore plus. Voilà. La troisième couleur, ça correspond à quoi? À ce qu'on a là, le kart et tout ça par exemple. Donc là on va peut-être mettre du bleu vachement plus clair. Ouais, c'est ça. Ok, on va laisser le jaune. Alors le couleur des liens, effectivement, on voit que quand on survole là, c'est orange. Bah, tout simplement, on va mettre encore une fois du bleu. Voilà, vous voyez, c'est pas mal, c'est assez personnalisable quand même. Couleur des liens survolés, effectivement, ça passe en noir, on pourrait changer ça aussi. Couleur des titres de niveau 1, alors qu'est-ce qu'il y a en titre de niveau 1? Peut-être ça, je ne sais pas. Ouais, ça c'est du H1, donc pareil, je pense qu'on va les mettre pour les H1. La couleur bleue un poil plus foncé. Ça ne s'est pas appliqué. Pourtant c'était bien en H1, je n'ai pas halluciné. H1. Bon. D'accord. Ça s'applique pas forcément à la boutique, hein, tout ça. Bon, on peut paramétrer les H2, les H3, les H6, donc tout ce qui est titre, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Invert Shame, ça, on s'en fout. Les couleurs tout court. Couleur d'arrière-plan. Du bleu. Ça marche. Couleur du body. Ça aurait été bien de pouvoir mettre peut-être une texture ou quelque chose du style. La typo, on peut changer la typo du contenu, des titres, etc. pour voir si ça fonctionne. Le H1, qu'est-ce qu'on a? Hind, Siliguri. On va mettre quoi? On va mettre ce qu'on va mettre. Il y a pas mal de typos disponibles. Alors, je ne vois aucune variation sur WooCommerce. Alors peut-être sur la page d'accueil. Non plus. Bon, parce que ça doit être un H2, je pense.
Je ne vois aucun changement. Hein. Alors comment ça se fait? Ah mais non, c'est un H3 ça. Ah, ça va marcher quand même. Analay, est-ce que ça change la typo? Oui, ça change la typo, effectivement. Mais j'ai l'impression que quand même tout ça c'est overwrité par WooCommerce. Parce que sur la boutique, effectivement, le changement... Ah ben si. Ah ben alors c'est du H3 ça. Du coup. Et non, c'est du HE1. Alors je comprends pas, parce que quand je change de HE1, ça change pas la typo. Ou alors il faut que je change de page et que je revienne sur la boutique pour voir à ce moment-là le changement. Non, même pas. C'est incompréhensible leur truc là. Ouais, c'est quand je paramètre le H3 qui met en forme celui-là. C'est pas très logique. Excusez-moi, mais c'est pas logique. Puisque lui, c'est un H1. C'est pas un H3. Bon, bref. Bon, on va voir. Est-ce qu'on peut régler sa taille? 60. 60, 80. Non, il veut pas. Non, bon, ben ça ne s'applique pas. Ok, alors peut-être le breadcrumb va marcher. 16. Est-ce que ça change la taille? Oui. J'ai l'impression que tout ce qui touche à WooCommerce a du mal quand même à s'appliquer. Allez, on publie. Bon. Body text, c'est le contenu du corps des paragraphes et tout ça. Bon, jusque-là, pas très convaincu par la partie typo. Alors, à moins que vraiment, voilà, il y a les options WooCommerce ici. Alors, c'est peut-être ici. Non, là, on peut juste régler le nombre de colonnes. Là, par contre, le H3, là, ça s'est appliqué pour le coup. Alors que c'est un H1. Vous voyez la logique. C'est très étrange, ce principe. Pourquoi 200? C'est énorme. Oh ben non, ça marche pas plus, d'ailleurs. Donc H3, 20... Ah ouais, il considère que c'est un H3 alors que c'est un H1, c'est chelou. Bon, le header. On a des styles disponibles pour la partie supérieure, du coup. Ok. Style 3. Ok, on n'a pas la recherche. On a ici la recherche, du coup. Elle n'est pas directement visible. Style 4. On a le carte et la recherche. Ok. Bon, et puis le style 1 où la recherche est dépliée, ce qui n'est pas forcément plus mal. D'accord. On peut changer le fond, du coup. Du header. Ouais. Ok, on va le laisser en blanc. On peut mettre une image en fond aussi. Alors ça donne quoi si je mets une image en fond? Ben, on a l'image en fond. Hein, il faut qu'elle soit adaptée quand même. Ah, quoi qu'on peut dire si elle se répète horizontalement, verticalement ou dans les deux sens. Si elle est à gauche, à droite. Background position. Hop. On a ensuite... est-ce que c'est fixe ou est-ce que ça scroll? Tac, tac, tac. Quand ça veut bien.
Donc là, effectivement, l'arrière-plan est fixe. Ok, bon, on va retirer cette image de toute manière. Et est-ce qu'on active ou pas la recherche, du coup? Ok. Bon, je regarde pas à chaque fois ce que ça donne en version mobile, mais effectivement, c'est bien présent à chaque fois. Ok. Le top panel. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être ça. Est-ce qu'on le met ou pas? Voilà, tout à fait. Je vais le remettre. On peut aussi changer sa couleur de fond, du coup. Voilà. Jusque là, pas de souci. Header contact block, je pense que c'est ça, du coup. Voilà, on peut changer donc l'icône utilisée. Il y a tout un tas de jeux d'icônes. Le numéro de téléphone qu'on peut changer aussi. La description qu'on peut changer aussi. On peut même rajouter encore d'autres infos. Comme par exemple l'adresse postale. Label. Hop. Rue du Barry. Hop. Très bien. Et on aurait encore un troisième item qu'on pourrait rajouter potentiellement. D'accord. Le menu principal, c'est celui-là. Est-ce qu'il est en sticky ou pas? Donc s'il est en sticky, normalement, quand on scroll, voilà, on a le menu qui reste présent. Vous voyez, hop, en haut, ici. Bon, là, j'ai qu'une rubrique boutique, hein, donc on voit pas trop, mais effectivement, c'est intéressant. Est-ce qu'on active la description ou pas? Je suppose qu'on pourrait mettre une description de menu dans la partie menu. Est-ce qu'on met des images, des icônes ou que du texte pour les rubriques? Mais je suppose qu'il faudrait peut-être à ce moment-là paramétrer les icônes peut-être dans le menu carrément. Bon, on va pas le faire de toute manière, ça nous intéresse pas. More menu button text. Bon, je vois pas. Donc ça c'est le header, ok. Image d'arrière-plan, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est l'image en arrière-plan, mais du coup on peut régler la couleur, ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais on peut aussi mettre une texture potentiellement, alors que j'avais dit que c'était pas possible, là on peut le faire. Oui, je veux retirer l'image. Ah, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà, ok. Menu principal. Donc je retrouve mon lien boutique. Ok. On peut régler effectivement les menus directement ici. On peut régler aussi la sidebar directement ici. Mailchimp aussi, puisqu'on a dit qu'on l'activait, donc il nous faut un compte chez Mailchimp avec la clé API. Les différents widgets, effectivement de la sidebar qu'on retrouve sur la page home. Donc on a bien la recherche, les articles récents, etc. On pourrait en rajouter, on pourrait les réorganiser très simplement comme ça. Bon voilà, c'est repris sur le thème, très bien. Avant la zone de contenu, après la zone de contenu, après le loop, avant le loop. Ok. On pourrait rajouter donc des widgets dans le contenu, par exemple. Allez, un calendrier, aucun intérêt. Donc effectivement, après le loop, on a le calendrier. Alors, est-ce qu'il reste sur la boutique? Je suis pas certain. Non, effectivement, oui, que la boutique, c'est vraiment à part.
Donc la gestion du pied avec différents styles de pied, on peut changer les couleurs de fond, etc. Très bien. Le contenu donc ici qu'on peut modifier aussi. Alors qu'est-ce qu'on a comme style? Le style centré et le style sans les petites icônes donc qu'on a ici là de paiement. Show second footer widgets area, show widgets area, donc c'est des zones de widgets en fait qui n'apparaissent pas sur le style 3. Ok. Contact block. On l'a pas ce contact block, mais on pourrait l'afficher. Show footer contact block. Ça rajoute les infos de contact qu'on peut donc paramétrer ici. Très bien. Ok, ça c'est le pied. La pub. Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais on pourrait la gérer directement là et ça permettrait d'afficher de la pub dans ces différentes zones, dans le header, sur la page d'accueil avant le contenu, après les posts ou avant les commentaires dans les posts. Ok. La mise en place, la personnalisation du blog qu'on ne gère pas. Donc ça on avait vu. La gestion des colonnes. Ok. Donc la page d'accueil, on va mettre la page boutique. On va pas se prendre la tête, on va dire ben, on atterrit direct sur la boutique quand on est sur la page d'accueil. Et du coup, ben là, voilà, là il me laisse le calendrier du coup. Puisqu'on est sur une page. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La page 404. WooCommerce. Ah, là on a des choses. Notification de la boutique. Ok. Catalogue de produits. Fichier, ce qui sera affiché sur la page principale de la boutique. Ben, les catégories. Et les produits. Catégorie tablette et on a les deux produits. Je pourrais mettre uniquement les catégories à ce moment-là. On aurait comme ça les tablettes graphiques et en cliquant dessus on aurait les produits correspondants, ce serait plus logique. Ok. Ensuite quand on est sur une catégorie, ben on affiche effectivement les produits et peut-être aussi les sous-catégories. Hop. Non, là j'ai pas de sous-catégorie donc je n'ai que les produits qui apparaissent. Le tri des produits. Trier par le plus récent. Combien de produits par ligne? Par défaut on est sur 4, pourquoi pas. Ligne par page 4. Ça veut dire qu'on aurait 16 produits avant d'accéder à la deuxième page de produits. Ok. La largeur de l'image principale des produits 600 pixels. Ok. Largeur de miniature 300 pixels. Ok. Donc tout ça, ça se personnalise. Est-ce qu'il y a un recadrage, un 1 ou personnalisé ou pas recadré? D'accord. Les options vous permettent de modifier l'apparence de la page de validation de commande de WooCommerce. D'accord. Est-ce qu'on met le nom de l'entreprise? Optionnel, voilà, facultatif ou obligatoire. Quel cas on n'aura plus le facultatif. Voilà, ça sera obligatoire, donc ça c'est pas mal. Page politique de confidentialité, donc il faudrait créer une page et la relier à ce niveau-là, idem pour les CGV, mais ça se fait à partir de WooCommerce déjà. Ok. Et ben, je crois qu'on a atteint la fin de la personnalisation de ce thème. Donc c'est quand même pas mal, c'est assez personnalisable.
Après, il y a des choses quand même qui n'ont pas fonctionné hyper bien. Alors on a quand même ici le CSS additionnel si on veut nous-mêmes personnaliser en CSS notre thème. De base c'est assez personnalisable, mais il y a des choses là comme la gestion de la typo qui fonctionnaient pas hyper bien. Donc la question est, est-ce que ce thème, donc, qui au final est quand même assez basique au niveau de son esthétique, est-ce qu'il justifie son prix, son prix qui est, je vous le rappelle, de 117 €. Je crois qu'il est en promo, peut-être il est un petit peu moins cher à l'heure actuelle, mais malgré tout 117 €. Alors là-dedans, il n'y a pas que le thème, il y a tout un tas de plugins aussi qui sont livrés que j'ai pas particulièrement testé. Bon, vous avez en tout cas voilà, quelque chose qui est responsive bon, après derrière c'est du WooCommerce qui permet de gérer la boutique. Bon là, ok, c'est pas mal fichu. Un petit modal. Ok, le total du panier. Ouais, après ça fait le job, hein. Ça fait le job. Ça fait le job. Donc voilà, je reste un petit peu sur ma faim, hein, parce que je reste quand même persuadé que rien ne remplacera une création de thème de toute pièce pour caler vraiment se caler à une maquette de site réellement. Alors par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que avec donc ce thème, on a aussi pour la rédaction de nos pages. Allez, je vais partir sur la page d'exemple. On a ici une espèce de builder qui nous est proposé. Alors, j'ai pas vraiment exploré le truc. Normalement, c'est censé être un builder façon un peu Divi. Mais ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Alors peut-être que je l'ai pas installé tout simplement, ce builder. Il doit être quelque part là-dedans. Ouais, c'est Power Builder. Alors attendez, je vais juste l'installer quand même pour voir ce que ça peut donner. Parce que les builders, c'est quand même intéressant et important quand ils sont bien fichus. Hop. Tac, tic, tac. Donc, manuel install, plugin, Power Builder, hop, installé. On va voir ce qu'il donne. Et puis je pense qu'on en restera là pour ce premier live. Donc voilà, oui, j'ai découvert vraiment ce thème avec vous ce soir. J'ai pas triché et bon voilà, je suis pas à 100% convaincu. Après, encore une fois, voilà, je pense que pour les gens qui n'ont pas envie de développer un thème intégralement, parce que c'est quand même assez long et fastidieux, il y a une solution qui est quand même assez paramétrable, personnalisable. Alors sur la rediff sur YouTube, je mettrai le lien en description du site donc Template Monster et de ce thème là, pardon, si jamais vous êtes intéressé. Alors on active l'extension du builder. Extension activée. Du coup, est-ce que maintenant il est utilisable ce builder? Ouais, il est là. Use Power Builder. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien parce que vous voyez, on peut dire, mais tiens, là j'ai un emplacement pour du texte. Ça, on met ça sur 2 colonnes. Une qui prend 2/3 de la largeur et la deuxième juste 1/3. Et comme ça, je peux avoir mon emplacement de texte et à côté, par exemple, tout un tas d'éléments, carrousel, carte, images. Donc ça, c'est vraiment super.
Ça ressemble vraiment beaucoup à Divi. Bah allez tiens, on va mettre encore une tablette. Hop. Du coup, est-ce que je peux la prévisualiser cette page? Ah oui, mais ça c'est pas la page, ça c'est l'article, c'est un article de blog. Zut. Comment j'accède à la page du coup? Tac, voir la page, ce sera plus simple. Voilà, et vous voyez, on a bien le texte à côté d'image. Donc ça c'est vraiment pas mal. Modifier la page, hop. Après on peut rajouter encore une ligne avec, ouais, pourquoi pas, 4 colonnes, et dans chaque colonne mettre ce qu'on veut. Alors ça peut être du texte, ça peut être encore une fois, même voilà, un formulaire de contact. D'ailleurs, Contact Form est livré en plugin aussi, avec le thème. Peut-être une carte. Allez. Entreprise. Bon, je sais pas s'il y a vraiment une rue du Barry à Carcassonne. Pas trouvé. Map pin address cannot be empty. Bah, c'est pas vide là. Was not successful. Ah. Refus. Carrément. Bon, on va pas mettre une carte. On va mettre quoi? On va mettre du texte classique. Yo. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Voilà, les médias sociaux, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc intéressant avec les builders, c'est que vous rajoutez des éléments, c'est très visuel. Hein. Hop, un bouton, voilà. L'URL du bouton. Où ça ouvre le lien dans une nouvelle fenêtre, dans la même fenêtre, le texte qu'il y a sur le bouton, Facebook, je mets n'importe quoi, mais c'est vraiment très pratique. Vous ne prenez pas du tout la tête avec du coup du CSS au niveau disposition des éléments. Alors, il manque quand même le bouton. Ah non, c'était Facebook, pardon. Et ça, c'était les réseaux sociaux, mais j'ai pas activé sûrement le plugin. Je l'ai pas paramétré comme il faut. Donc ça, c'est pas mal. Effectivement, ce builder qui est livré avec. À tester du coup. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Il est 21h37 déjà. Donc ça fait un petit moment qu'on a démarré. Voilà, faites-vous votre propre idée. Hein. Encore une fois, si vous n'avez pas du tout de connaissances en intégration et au niveau de la création de thèmes de WordPress, ça peut être intéressant. Et aussi pour tous les plugins qui sont livrés, notamment le Builder, Power Builder, qui est quand même assez bien. Et pour les autres qui ont des compétences en intégration et en thème WordPress, ça remplacera pas bien sûr un thème créé de toutes pièces et entièrement personnalisé. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain live, à vous de me dire. Et je laisserai donc l'adresse de la chaîne Twitch aussi en description sur la rediff sur YouTube. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.